Bonjour, chers amis, bonjour, bien-aimés. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que votre sommeil a été doux et paisible. Alors, nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. Commençons par rendre grâce à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons la gloire qui est la tienne. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu es l'auteur de la vie. C'est par toi que nous vivons. C'est grâce à ta bonté que nous respirons. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, nous venons reconnaître la bonté de ta grâce envers nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu notre Dieu. Nous te confions ce moment de parole, de méditation de ta parole ce matin. Et nous prions que ton esprit qui nous révèle la pensée de Dieu au travers de la parole écrite, au travers de l'écriture, puisse frayer son chemin dans nos cœurs, dans nos consciences, dans notre pensée et dans notre être tout entier. Pour, Seigneur notre Dieu, nous inviter à intégrer la réalité de ce que tu vas nous communiquer ce matin et ce qui doit constituer cette manne spirituelle qui devra constituer notre nourriture de ce jour. Bénis ta parole, Seigneur, et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons méditer le verset 8 d'Actes des Apôtres. Ce matin, nous méditons le verset 8 d'Actes des Apôtres qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, 1 à Jérusalem, 2 dans toute la Judée, 3 dans la Samarie, 4 et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je prends d'emblée le soin de préciser, n'est-ce pas, ce champ missionnaire dans sa globalité pour que nous voyions jusqu'où le christianisme est appelé à aller et quels peuples sont concernés par l'action chrétienne, sont concernés par l'œuvre de Christ à la croix. Et vous allez voir à travers ce partage que nous allons faire ce matin que c'est souvent à tort que plusieurs détracteurs du christianisme, bien sûr, pour essayer de donner de la validité à leur credo, vont jeter sur l'étendue de l'œuvre de Christ à la croix. D'aucuns pensent que parce qu'il est issu du peuple juif, son action missionnaire, son action de reddition ne se limite qu'au seul peuple d'Israël. Est-ce vrai? C'est exactement ce que ce passage place devant nous. La réalité, l'étendue de l'œuvre de Jésus au travers de ses apôtres. Et donc, Jésus, qui est l'auteur de cette parole, du verset 8, présente un certain nombre de choses. Il parle aux disciples de leurs besoins du moment en vue de la continuation de son œuvre. Il leur parle de la nécessité de connaître
la personne du Saint-Esprit et de vivre avec la puissance de l'Esprit. Et hier, nous avons vu que il est important que nous nous intéressions aux besoins du moment, aux besoins de l'heure. Et les disciples qui voulaient comme s'échapper de la réalité du moment se posèrent une question qui concernait une réalité qui n'avait rien à voir avec ce dont leur parlait le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Et donc Jésus, à travers ce verset, va ramener les disciples à l'essentiel du moment. Il va les ramener à ce qui doit faire leur préoccupation du moment, ce qui doit les intéresser pour l'heure. Il va corriger le tir en reprogrammant, en reparamétrant, en redirigeant les disciples, n'est-ce pas, à ce que lui, il veut accomplir au travers de leur personne. Et c'est très très important comment Jésus va manœuvrer cette réalité-là pour leur permettre de visualiser que ce qui importe, c'est embrasser le programme de Jésus pour le moment. Donc, il leur parle donc de ce besoin, n'est-ce pas, urgent, ce besoin du moment. Et c'était le besoin du revêtement de l'Esprit de Dieu, du revêtement de la puissance de l'Esprit de Dieu, du remplissage de la puissance et de l'onction de l'Esprit de Dieu. Pour donc ouvrir une brèche, une parenthèse à ce niveau pour dire que, premièrement, on peut être engagé dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Et deuxièmement, on peut penser que notre besoin de l'heure est une chose, alors qu'en réalité, c'est autre chose. Jésus leur dit, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de savoir quand Dieu va rétablir le royaume d'Israël. Ce dont vous avez besoin, c'est la puissance pour être mes témoins. C'est la puissance pour continuer cette œuvre que j'ai inaugurée par le supplice que j'ai subi, par le sacrifice que j'ai consenti, par la mort et la résurrection que j'ai expérimenté. C'est à vous maintenant de continuer ce que j'ai entamé, ce que j'ai commencé. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas le faire avec la puissance de la chair. Vous ne pouvez pas le faire avec l'énergie de la chair. Vous ne pouvez que le faire avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit, avec la dynamique du Saint-Esprit, avec la présence du Saint-Esprit. Il place donc au cœur même de l'œuvre missionnaire, de l'œuvre apostolique, la personne du Saint-Esprit. Il leur dit, le Saint-Esprit est incontournable pour ce qui est de l'accomplissement effectif de l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Le Saint-Esprit n'est pas seulement nécessaire, le Saint-Esprit est incontournable, le Saint-Esprit est indispensable dans le service du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Et remarquez que avant de les envoyer, il aurait pu dire, allez et le Saint-Esprit vous suivra. Il dit,
attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse que le Père a faite vienne à s'accomplir. Une fois qu'elle est accomplie, là maintenant, vous pourrez vous déployer. On comprend donc que la présence du Saint-Esprit est antérieure à la mission. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'on a besoin d'abord du Saint-Esprit avant d'aller servir le Seigneur. Aussi longtemps qu'on n'a pas le Saint-Esprit, s'engager dans une mission divine, spirituelle, est un danger. Le diable va nous ramasser comme un poulet. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avant le service. Le Saint-Esprit est antérieur, vient avant la conquête. Donc, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vaut mieux ne pas entamer une œuvre de conquête locale, régionale, départementale ou nationale, ou même internationale. Et tout au long de l'histoire de la Bible, on voit cela. Même les apôtres Paul et Barnabas, qui ont inauguré l'œuvre à l'échelle internationale, c'est-à-dire au-delà de la péninsule arabique, avaient d'abord été revêtus du Saint-Esprit. En fait, c'est même sous l'injonction, le commandement, la sommation du Saint-Esprit qu'ils se mirent en route pour les autres localités en dehors, n'est-ce pas, d'Antioche, de Syrie, qui est la Turquie actuelle. Donc, bien-aimés, le Saint-Esprit ici est présenté comme la source incontournable, la ressource indispensable pour une vie spirituelle épanouie et pour un service spirituel approuvé de Dieu, qui accomplit des résultats intéressants. Jésus ne leur dit pas seulement qu'ils vont être revêtus du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit viendra sur eux. Il leur donne le but de la descente du Saint-Esprit dans leur vie. Certaines personnes veulent être remplies du Saint-Esprit. Mais la question est, pour en faire quoi? Pour aussi tenir un discours comme quoi je suis rempli du Saint-Esprit? Non, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il y a une mission divine attachée à sa présence. Si bien que, aussi longtemps que l'engagement à obéir à la mission divine n'est pas présente, le Saint-Esprit ne pourra pas être agissant. Donc Jésus donne le but aux apôtres que le Saint-Esprit, dans leur vie, va leur permettre de poursuivre. Il leur montre à quoi va servir la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens veulent être remplis du Saint-Esprit pour que leur nom soit cité. Les gens veulent être remplis du Saint-Esprit, veulent la puissance du Saint-Esprit pour leur orgueil propre, pour leur personne, pour se livrer au culte de la personnalité, pour qu'on les vénère, pour qu'on leur adresse des salutations disproportionnées, pour qu'on les idolâtre. À l'origine, le Saint-Esprit vient dans l'optique de
pousser le réceptacle de sa présence, de sa personne, de sa puissance, à agir pour le compte du royaume de Dieu. Donc, nous qui aspirons à être remplis du Saint-Esprit, nous qui aspirons à être revêtus de la puissance de l'Esprit, nous qui aspirons à vivre l'expérience de la personne du Saint-Esprit, c'est pour quel but? Quelle œuvre du Seigneur sommes-nous engagés à accomplir? Quel aspect de la gloire de Dieu voulons-nous voir se manifester, être révélé? Voilà la question qui pose problème. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour la vantardise ou pour que le disciple braille, s'enorgueillisse, claironne, tempête ci et là. Non. Il n'est pas donné pour le plaisir de l'apôtre. Il n'est pas donné pour l'orgueil de l'apôtre. Il est donné pour le service au travers de l'apôtre, au travers du disciple que tu es, que je suis. Apôtre voulant tout simplement dire des personnes ayant été témoins de la vie de Jésus et qui sont envoyés par lui pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et quelle était donc cette mission dont la présence du Saint-Esprit était si nécessaire pour l'accomplissement? Le Saint-Esprit est donné pour le service. Le Saint-Esprit est donné pour la conquête. Le Saint-Esprit est donné pour le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc tu peux mesurer la présence du Saint-Esprit dans ta vie par le nombre de personnes que tu es en train d'influencer avec les principes, les valeurs du royaume de Dieu. Alors quand je le dis, c'est sans comparaison parce que Dieu donne à chacun une mesure de sa grâce. Mais dis-toi juste que si j'ai reçu le Saint-Esprit, quel est son fruit dans ma vie? En rapport avec le programme de Dieu, en rapport avec l'œuvre de Dieu, en rapport avec les intérêts de Dieu, en rapport avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu, de la vie de Dieu dans la société. C'est de ça qu'il est question. Elle est donnée pour apporter l'amour salvateur de Dieu dans la personne de Jésus-Christ au monde perdu, au monde qui souffre, au monde qui agonise, au monde qui soupire, au monde qui attend avec un attente désir la manifestation et la révélation des enfants de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné. Une autre chose que le Seigneur place dans ce passage, c'est l'étendue, comme je l'ai dit à l'entame de cette méditation, l'étendue de la mission des apôtres qui est concernée par le message du salut par Jésus-Christ. Uniquement le peuple juif? Non, ce passage nous dit clairement que ce message-là ne s'adressera pas seulement aux Juifs. Quelqu'un me dira, mais oui, c'était l'étendue concernée ici, c'était que les apôtres devaient aller dans le monde entier et rencontrer uniquement que les Juifs. Non, alors pas du tout. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, pas tant aimé les Juifs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est le monde que Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus. Ce n'est pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Ce n'est pas que Dieu a tant aimé le monde, les Juifs, qu'il a donné Jésus. Dieu a tant aimé les Juifs qu'il a donné le Messie. Mais Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Jésus-Christ. Et Jésus lui-même prend la responsabilité de montrer jusqu'où son œuvre de rédemption va, jusqu'où son œuvre de rédemption touche les gens. Il ne devait pas seulement évangéliser les gens de Jérusalem, il ne devait pas seulement évangéliser les gens de la Judée, il ne devait pas seulement évangéliser les gens de la Samarie, il devait aller jusqu'aux extrémités de la terre, au Cameroun, en Afrique, à Madagascar, en Océanie, en Australie, au Bangladesh, en Polynésie française, à la Guyane, aux États-Unis, en Inde, en Chine, à Singapour. Il devait aller partout, apporter le message du salut. Donc l'œuvre de Jésus ne se limite pas qu'au seul peuple juif. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à l'humain. Si vous êtes humain, alors l'œuvre de Jésus-Christ vous est adressée. Elle vous concerne. C'est pour vous qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est mort. Il n'est pas mort que pour les Juifs. Il est mort pour l'humain. Si vous êtes humain, alors vous pouvez vous revendiquer de ce que Christ a subi à la croix, du bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Alors, prions ce matin. Seigneur notre Dieu, merci de placer devant nous ces vérités d'ordre et d'importance critique. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons réclamé à être remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, dans le but de nous enorgueillir, dans le but de nous attirer une certaine importance. Pardonne-nous d'avoir trahi ainsi la mission de la présence du Saint-Esprit dans une vie. Pardonne-nous d'avoir autant méprisé la présence du Saint-Esprit dans nos vies. En ce matin où tu places devant nous cette vérité, conduis-nous, Seigneur notre Dieu, à identifier et à mesurer la présence, le désir, la soif de la puissance, de l'onction, de la grâce du Saint-Esprit dans nos vies par le ministère qui nous rend capables de rendre à l'Église et au monde, à notre société. Seigneur, merci aussi parce que ton œuvre n'exclut personne. Ton œuvre est englobante, elle est inclusive. Elle s'adresse aux Juifs comme aux Grecs, aux païens comme aux religieux. Aux moralistes comme à l'athée, à l'animiste comme aux spiritistes. Seigneur, nous prions que cette parole de ce matin nous sorte de notre cocon et nous conduise à vivre une vie remplie du Saint-Esprit, une vie agréable à Dieu parce qu'elle fait la volonté de Dieu et elle fait l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup pour cette parole et qu'elle bénisse chaque personne qui l'écoutera ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et retrouvons-nous demain pour une nouvelle méditation, toujours dans le livre d'Actes des Apôtres, tel que je voulais annoncer dès le départ, va nous intéresser tout au long des prochains mois, parce qu'effectivement, nous allons méditer chaque jour un verset de ce livre pour en dégager, n'est-ce pas, chaque jour
la portion de la révélation divine qui nous est nécessaire pour notre épanouissement, pour notre déploiement, pour notre accroissement et pour notre bénédiction. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.